la reine refuse de suivre une tradition de Noël que le reste du pays fait en matière de décoration festive, selon des témoignages exhumés. Sa Majesté a annulé cette semaine son intention de passer la période des fêtes à Sandringham au milieu des craintes suscitées par la nouvelle souche de coronavirus. Ce sera la deuxième année consécutive qu'elle passera Noël au château de Windsor, où elle a été principalement basée tout au long de la pandémie. Les membres de la famille royale se rendront à Windsor pour passer la journée avec elle. Bien qu'on ne sache pas encore quels membres l'accompagneront, il est peu probable que la princesse Anne fasse le voyage après que son mari, Sir Timothy Lawrence, ait été testé positif pour Covid-19. On pense maintenant que lui et la princesse royale s'isolent dans leur domaine de campagne, Gatcombe Park dans le Gloucestershire. Comme de nombreuses familles à travers le pays, la famille royale tirera le meilleur parti d'une situation sanitaire et sociale torride. Mais la reine continuera probablement avec bon nombre des traditions festives qu'elle a maintenues au fil des ans. L'un d'eux comprend les décorations de Noël et quand les retirer. Au Royaume-Uni, la tradition veut que les décorations restent jusqu'à la 12e nuit. Il s'agit d'une fête chrétienne marquant le début de l'Épiphanie, un décompte d'exactement 12 jours à partir du 25 décembre, nous amenant au 5 janvier. Pourtant, la reine, le chef de l'Église d'Angleterre, choisit de ne pas retirer ses décorations la 12e nuit, mais en février. Selon le biographe royal Brian Noy, la reine insiste sur le fait que les décorations restent en place jusqu'à ce qu'elle quitte Sandringham. Elle quitte généralement le domaine au moment de sa date d'adhésion, les 6, 7, 8 et 11 février, selon l'emplacement géographique et le fuseau horaire. Bien que sa décision ne soit pas conforme à celle du reste du pays, comme l'aurait dit un haut fonctionnaire de la Cour, la redevance n'est peut-être pas toujours juste, mais elle n'a jamais tort. Il est cependant possible que la reine adhère à une tradition anglaise plus ancienne, ou peut-être à une tradition allemande. Dans l'Angleterre élisabéthaine, les décorations étaient conservées jusqu'à la Chandeleur, la fête de la purification de Jésus-Christ. Cela se fait encore dans certains autres pays d'Europe occidentale, dont l'Allemagne. Il tombe le 2 février et est le 40e jour de la saison de Noël Épiphanie. Et, dans certaines confessions chrétiennes, y compris anglicanes, les chrétiens apportent leurs bougies à leur église locale et sont bénis, les bougies servant de symbole de Jésus pour le reste de l'année. Une autre tradition que les membres de la famille royale ont empruntée à leurs racines allemandes est l'ouverture de cadeaux. Alors que la plupart des gens au Royaume-Uni ouvrent les cadeaux de leur famille le jour de Noël, les membres de la famille royale ouvrent les leurs la veille de Noël à Sandringham. Cette tradition a été lancée par le mari de la reine Victoria, le prince Albert, qui était lui-même allemand. Au cours de l'après-midi,
Les membres de la famille descendent les escaliers en déposant tous leurs cadeaux sur une table à tréteaux. Le prince Philippe aurait supervisé l'événement, une tradition qui s'est rapidement transformée en un cadeau comique de type secret Santa. Kate, la duchesse de Cambridge, a une fois donné au prince Harry un kit Cultivez votre propre petit ami, tandis que selon les rapports, le cadeau préféré du prince Charles de l'échange était Dan, un siège de toilette en cuir.